cervicalgie. Donc, le docteur nous en dira si c'est parfois dû à la danse. Hein, Sandra? Oui, et nous allons l'accueillir, le docteur Larry Stéphane Ngemi, qui est là ce matin, comme chaque matin depuis quelques jours. Docteur Larry, bonjour. Sandra Peniel, bonjour. Charles Fils, bonjour à vous. Bonjour. Je vous trouve très mignon. Hein. Sandra Peniel, vraiment. Merci beaucoup. Même toi. Non, je n'ai rien dit en passant, c'est juste... il y a des jours comme ça. Non, toi, tu m'as déjà sauvé plusieurs fois. Donc, voilà. Quand je suis malade, je t'appelle. Quand je ne vais pas à l'hôpital, dors. Charles Fils, dors. Tu as dormi la dernière fois. Dors. Mais il n'y a rien à pas. Dors. Il est très bienveillant, le docteur Larry, en tout cas très chaleureux. Ça fait plaisir de l'avoir et il ne parle pas beaucoup. Ah oui. C'est une des qualités du docteur Larry. Alors ce matin, Charles Fils l'a annoncé, hein, on parle de cervicalgie. Alors c'est quoi cette maladie, docteur Larry? Voilà, cervicalgie en un seul mot, c'est ce qu'on appellerait douleur au niveau du cou ou encore à la nuque. Tout simplement. Voilà, la chaise cervicale, c'est cette partie-là. Voilà, puisque le dos est subdivisé en trois. Le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Voilà, à partir de l'épaule là, ça peut être justement atteindre des douleurs et on appelle cervicalgie. Qui n'est pas confondre avec une névralgie, parce qu'on confond le mal des nerfs. Ça n'a rien à voir avec une cervicalgie. Voilà. J'ai le mal des nerfs. Les autres qui disent que j'ai les nerfs. J'ai les nerfs. On en parlera un jour. Hein. Tout à fait. Okay. Alors, mais comment se manifeste donc la cervicalgie? Voilà, ça vous l'avez dit tout à l'heure, si en dansant, en faisant là, on peut l'avoir. On appelle ça généralement le cou de lapin. Ok, le cou de lapin. Voilà. Ok. C'est-à-dire en dansant, on fait là. Okay. Ou en faisant dans une salle de gym, de sport. On dit tourner la tête, gauche, droite, et là, et du coup, le muscle peut être... Tu es calé. Voilà, pour ne pas être calé, voilà. Toucher, ça c'est important, il faut le dire. Alors, c'est quoi? C'est cette difficulté à pouvoir ôter. Faire le mouvement avec la tête. Voilà, ça peut s'accompagner également de ce qu'on appellerait une fièvre. Parce qu'il faut dire qu'il y a une cause infectieuse. Oui, il n'y a que le mal de cou. Faites très attention, ça c'est important. Il y a également une cause, voilà, arthrosique. Ça veut dire arthrose, cervico-arthrose. C'est-à-dire l'usure du cartilage aussi à ce niveau-là peut également être l'origine de ce qu'on appelle le mal de cou. Donc ça veut dire que c'est une partie sensible alors? C'est une partie bien sensible. Puisque rien qu'au niveau de votre nuque, un bon coup de poing, si on l'applique, c'est vous mourrez. Il faut savoir là où l'appliquer. Oui, dans les arts martiaux, on appelle ça le point vital. Le point vital. Il y en a plusieurs. Voilà. Un des points vitaux. Voilà. Est-ce qu'on peut donc insister sur les facteurs qui favorisent cette maladie? Comme là, comme on dit, un sport intense là, il faudra faire très attention en faisant certains mouvements rotatifs là. La mauvaise posture également. Il y a des gens qui dorment là. Voilà, lors des veillées. Vous n'avez qu'à voir, lors des veillées, c'est des positions pas terribles, pas confortables. Certains, c'est la tête qui est inclinée à l'arrière, certains, c'est devant. Ça fait souffrir le cou, ça, il faut le dire. Il y a également le stress. Le stress également, l'anxiété également peut également être un facteur. Voilà. Et le coup de lapin, comme je dis, en dansant, on peut faire un faux geste ou bien on vous appelle, vous êtes sur une moto, et le temps de tourner, et ça c'est parti. Voilà autant de facteurs qui peuvent favoriser. Là, je vois aussi la posture au bureau. Voilà, ça aussi, ça c'est pas une bonne posture. Comme vous voyez, voilà. Vous voyez le monsieur là, avec l'ordinateur, normalement la tête doit être droite. C'est-à-dire l'auteur, voilà, ça c'est important. Voilà. Mais comme il est concentré. Vous voyez qu'il est courbé, il est concentré. Parce que, à l'instant, il n'a pas mal. Mais quand il aurait fini le travail, il va confirmer. Il va confirmer. Voilà. C'est une posture à ne pas adopter. À ne pas adopter, tout à fait. Malheureusement, tout le monde fait ça. Hein. Oui, mais parce qu'il y a ce goût avec le travail, l'ordinateur. Vous savez, quand vous commencez, vous n'arrêtez pas et tout ça là. L'addition, voilà, et tout ça là, voilà. Un peu comme notre directeur là. Non, il doit finir le montage. Comment on fait? Je suis là sur la timeline, on l'appelle. J'ai lancé le rendu. C'est compliqué ça. Alors docteur, qui est-ce qu'on est censé consulter quand on est atteint de cervicalgie? Voilà, un médecin déjà, un généraliste, ça c'est important, mais il faut dire quand on parle de cervicalgie, un spécialiste c'est le neurologue. Le neurologue. Oui, on peut aller jusqu'à voir un neurochirurgien. Neurologue comme nerf. Voilà, tout à fait. Voilà, parce qu'il faut dire que ça également, parmi les manifestations, ça peut toucher le bras. Voilà, ça peut toucher le bras, c'est-à-dire cette douleur qui commence au cou, par après vous le ressentez au niveau du bras. C'est pour dire que ça pourrait être associé justement à ce qu'on appelle un problème de nerfs. D'où il faut rencontrer un neurologue. Donc, ça c'est important. Le bras au point de... au point d'avoir des difficultés à pouvoir le mouvoir.
Voilà, ça c'est important. Ok. Voilà, donc un neurochirurgien, un neurologue, vous pouvez le rencontrer. Voilà, le diagnostic, ça, il faut dire que à l'interrogatoire, bien sûr, il va vous poser les questions. Depuis quand est-ce que ça a commencé? Et voilà, c'est vrai que nous sommes accros à l'automédication. Je ne voudrais pas corriger ce que Miss Nounou a dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avant, on le faisait, mais je voudrais dire de nos jours. Permettez-moi de le rappeler, de le réitérer, c'est important. Le week-end, on trouve les médecins dans les hôpitaux. Parce que ça, franchement, c'est important de le dire. N'est pas le dire, quand on est malade, on peut rester à la maison Et mourir. et mourir. Ok. On trouve des médecins. On trouve des médecins. Ok. Certains spécialistes, on les appelle. J'ai eu un témoignage hier d'ailleurs, une avocate Oui. qui a fait un AVC. Elle-même, elle était surprise que le samedi, elle puisse trouver un éminent professeur Pour une intervention. pour une intervention. Il était là à l'hôpital à 23 h. Elle-même se posait la question, est-ce que ce n'est pas une grâce? Un professeur, elle se posait la question, mais donc, est-ce qu'un professeur fait la garde? Vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'il faisait là à 7 heures? Mais je dis, il travaillait. Et c'est donc rare si on doit Oui, avoir bon. comme ça. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé, ça il faut le dire ainsi. Donc, vraiment, si vous êtes malade le week-end, allez à l'hôpital. D'accord. S'il vous plaît. Aussi, Si vous avez la restez force à la d'arriver à maison. l'hôpital aussi. Oui, appelez. Il y en a qui... Appelez aujourd'hui. Non, soyons sérieux. Oui. Je suis malade. Oui. C'est fort dans moi. Je ne peux pas prendre le téléphone. téléphone, C'est oui. pas arrivé. Oui, on ne dit pas non. Voilà pourquoi il y a le voisinage oui, et tout et tout. C'est ça, le tout cas, si tu- voisin, c'est la première famille. Je Bon, pense parfois, pas. vous avez aussi la force de crier, de Tu danser. n'as pas la force de prier. Parce que vous soyez un solitaire, que vous vivez seul. Tu as refusé l'eau au voisin. Là, vous priez seulement notre Père qui est au sommet, même dans le Seigneur, Seigneur, il y a un miracle se peut. Voisin, je vais te dire, bon, je vais te donner 1000 francs. Tu as 1000 francs avant que tu tombes bien, mon frère. Amène-moi à l'hôpital. C'est important. C'est important, ça. Il faut... Donc, en parlant des traitements, je pense que l'un des traitements, c'est le rire, hein, un peu comme Charles fait de la comédie là. Donc, moi, En riant, on peut ne pas. Ça, je l'aime bien. Il fait partie des gens qui m'arrachent toujours le sourire. Ah, c'est ça, pas- mais le rire, c'est peut-être une thérapie alors. C'est Quels pas- sont les ce n'est pas traitements? peut-être, ça vous le savez. Je dis pour le mal de cou. C'est une thérapie, c'est une thérapie. Ok. Justement, nous avons parlé du stress tout à l'heure. Nous avons parlé de l'anxiété. Oui. Pour vous qui ne riez pas, vous devez être toujours anxieux, vous devez être toujours stressé. tu as les cas. Parce que là, il faut dire que vous n'allez pas changer le monde. Oui. Il faut rire, ça c'est important. Surtout quand on a des gens... Même si on a les dettes de 2 millions, 3 millions, il faut. Mais- faut Quand on nous a qui te demande les 2 millions, quand il vient te voir, tu ris. Il comprend que- Vous demandez qui s'assied et que vous lui offrez une bouteille de bière. Le traitement, comme disait Sandra Peniel, voilà, il faut dire que nous avons le plus souvent les antalgiques, les anti-inflammatoires, ça je ne veux pas citer pour ne pas faire la publicité. Nous avons les myorelaxants, parce que je parlais tantôt du nez, les myorelaxants qu'on prend pour pouvoir voilà, détendre, relaxer, tout là. Ça peut aller jusqu'à la chirurgie, parce qu'il faut dire que à l'issue du diagnostic, on peut demander une radio, autant pour moi, on peut demander un scanner, un IRM, et qu'on découvre que non, voilà, ça peut être une entorse, une lésion au niveau du cou, ça peut être une arthrose, et ainsi de suite. Donc, ça peut aller jusqu'à la chirurgie comme traitement. Ça pourrait également aller jusqu'à la kiné. On vous envoie chez le kiné, comme j'ai l'habitude de dire, on vous envoie. N'allez pas consulter un kiné, on vous envoie, c'est-à-dire le spécialiste vous envoie rencontrer un kiné qui va justement détendre le muscle. Parce que l'une des causes également que je n'ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle la torticolis. La torticolis. Voilà. Ça, j'ai entendu parler un jour. Voilà. La mauvaise position, Mauvaise- c'est-à-dire la nuit, il y a certains Oui. qui confondent l'oreiller, plutôt ils le mettent au niveau des pieds, ça se retrouve, Ouais. peut-être parce qu'ils voyagent la nuit. Alors, donc, et la tête souffre avec une mauvaise posture et le matin, on n'arrive pas à... Voilà. Donc, Docteur Larry, parfois on opte pour le coucher au salon, sur le sofa, parfois sur un canapé très Devant la très télé. dur. Oui. Alors est-ce qu'il faut garder cette même posture-là? Parce qu'il y en a qui dorment 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines au canapé. non, déjà, c'est pas bien. Sandra Peniel, le canapé n'est pas fait pour dormir, ça, il faut le dire. À moins que le canapé soit... justement ce canapé lit, parce Lit. que nous avons Il y un en a, canapé, oui. il y en a, voilà, mais le canapé en général n'est pas fait pour dormir, Ok. surtout que Même pas le sofa. même pas le sofa, D'accord. ça c'est très, très, très dangereux. Le lit, il y a un lit pour dormir et il faut se servir justement aussi d'un bon D'un oreiller, oreiller, oui. ça c'est important. C'est donc quoi le bon oreiller? Le bon oreiller, c'est un oreiller rectangulaire. Rectangulaire. Et le bon oreiller, ce n'est pas l'épaule qu'on dépose, comme certains mettent les épaules, ce n'est pas l'épaule, c'est la tête et le Ok, cou. ok. Ce n'est pas l'épaule à déposer. Quand vous déposez, justement, vous souffrez. Surtout si votre oreiller n'est pas rempli.
Quand je dis rempli, c'est ce genre Charles Fils, quand vous dormez, vous vous retrouvez, on a comme l'impression que ça va vous faire mal dans la tête. Ça c'est dangereux, ça c'est pas ce genre d'oreiller qu'il faut utiliser. Bon, un bon oreiller, c'est la forme rectangulaire et rempli. Voilà. D'accord, bien rempli, bien bourré. Voilà, bien de la bonne mousse, du coton. Voilà, tout à fait. Bien langoureux. En tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Docteur Larry? Non, il peut avoir des plumes, il y a du coton, il y a... Ça dépend de la... Pas du tissu. Pas du tissu. Voilà, pas du tissu. Oh, les oreilles qui sont dehors là sont des tissus. Alors, docteur Larry, on va terminer avec un conseil. Voilà, le conseil que je puis donner ce matin, c'est l'automédication. Enfin, je le déconseille. Voilà, je le déconseille vivement à chaque fois que vous aurez des douleurs, notamment du dos, du genou, comme nous l'avons dit déjà depuis la semaine. Aujourd'hui, c'est du coup, il faut consulter, ça c'est important. Peut-être les premiers gestes, c'est poser ce qu'on appelle la glace, ça c'est important, mais ne pas poser la glace en contact de la peau. Alors, l'une des choses qui est bien pour les os, pour les articulations en général, c'est de l'eau. Alors, j'étais très content d'entendre ce matin parler de l'eau. Bien évidemment, il faut boire de l'eau le matin. Ça permet de réveiller le corps. Parce qu'il faut comprendre aussi l'une des choses, c'est que pourquoi est-ce que ça nettoie? Ça nettoie le corps parce qu'en position allongée, vous avez justement sécrété, c'est-à-dire éliminé les toxines. Maintenant que vous mettez debout, il faudra que ces toxines-là sortent. Et c'est de l'eau que vous buvez qui permet. Parce qu'il faut l'expliquer pour que les gens comprennent que c'est tout le monde qui dort. Parce que le corps allongé, vous n'avez qu'à prendre une bouteille remplie d'eau quand vous allongez. Voilà. Donc, boire l'eau le matin, ça devrait être pour tout le monde, ce n'est pas pour les malades. Ou encore, ce n'est pas quand on commence à vous dire que vous êtes malade que vous allez commencer cette thérapie. Parce que là, vous êtes déjà au point mort. Voilà. Et autre chose que je voudrais dire avec l'eau, évitez de mettre de l'eau dans la chambre pour pouvoir le boire le matin. Je ne sais pas, ces personnes qui font des publicités, ils disent que c'est l'eau à 4... Non, faites très attention. Puisez l'eau au robinet le matin avant de le boire. Ne conservez pas de l'eau dans la chambre. C'est vraiment avec beaucoup de batteries et tout. Vous êtes au contraire en train de vous tuer. Voilà. Allez puiser, levez-vous très tôt, à 6 heures, et pouvoir le prendre. Et évitez d'utiliser les bouteilles en plastique plusieurs fois pour mettre de l'eau. Ça également, c'est important. Voilà. Vous allez voir parfois la bouteille en plastique même a changé de couleur. C'est toujours là. Toujours non, on ne le fait plus. Non, Brian, lave les bouteilles. Voilà. Autant mieux une bouteille cassable. Voilà, que d'utiliser les bouteilles en plastique. Voilà. Et le réveil doit être un process. Hein. On ne se réveille pas brusquement hein, parce qu'on peut. Ça risque d'attaquer les nerfs. Tout à fait. On se lève en 3 temps. En 3 temps. Toujours on le dit. C'est-à-dire vous vous levez, vous vous asseyez sur votre lit, vous envoyez le pied. Ça c'est le deuxième temps. Le troisième temps, vous mettez debout et vous faites le premier pas. Même dans la nuit, il faut faire très attention parce que vous levez brusquement, vous pouvez faire justement une crise, une attaque. C'est très dangereux. Certains sont tombés en Afrique, ils ont fait une attaque. Je comprends, les gens meurent comme ça dans les chambres. Alors que le gars s'est levé à cause des problèmes. Merci vraiment parce que nous avons eu justement un décès. Pareil, on a amené, voilà, qui a rendu l'âme, qui a attesté même avant de rendre l'âme. Voilà, je me suis levé brusquement, j'allais faire pipi parce qu'il faisait justement pipi plusieurs fois la nuit. Et quand c'est arrivé, voilà, il a chuté et voilà, à l'hôpital. Il a pu s'exprimer néanmoins et ça vraiment c'est des conseils. On ne se lève pas comme si on courait. Même si on voit les fantômes, je crois que c'est de se lever et prier tout qu'on se fait. Même si on se levait à 6h, surtout 6h15, sachant que la matinale c'est à 6h30, autant aller tout doucement. Allez, mais hommage à tous ces hommes-là qui nous servent souvent d'oreiller, c'est pas péjoratif, et que vos bras là souffrent entre nos mains. Alors, le docteur Larry nous dira un jour, s'il faille que les femmes lâchent un peu les mains des hommes, la nuit là, vraiment, c'est toujours vos bras. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir les gars vendus dans vos vies? Parce qu'on a les oreillers. Les bras qui nous servent d'oreiller, docteur Larry, on se fatigue avec le temps. Hein. C'est un oreiller bourré. Très bon début de semaine, docteur Larry. Merci beaucoup. C'est très édifiant. Très, très Charles. On se lève combien de fois? C'est-à-dire par étape, c'est-à-dire une fois, 2 fois, et puis. Step by step. Ok. Jacques, je te dis que